Soyez les bienvenus, peuple de Dieu, pour notre enseignement de ce soir, mercredi le 21 janvier 2026. Saint, 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 infiniment Saint est Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, le géant de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Blum, du ministère de la fin du temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Notre thème de ce soir, c'est les amis et les ennemis de David ou les gens de notre entourage. Et notre texte de base se trouve dans 2 Samuel 16, versets 1 à 23. Sans plus tarder, commençons par 2 chants. Amen. Bon, je vais chanter une chanson seulement. Amen. Grâce infinie qui vient sauver un Père j'étais que moi, j'étais perdu, il m'a trouvé, j'étais aveugle, je vois, lorsque je connus l'amour de Dieu. Grâce chant ensemble ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passé, de Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé, lorsque dans les jours d'éternité en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Amen. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre enseignement de ce soir. Le texte de base dont je viens de dire se trouve dans 2 Samuel 16, versets 1 à 23. Notre thème, c'est les amis et les ennemis de David ou les gens de notre entourage. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction qui se trouve dans 1 Roi 2, verset 1 à 6. Et je lis avec amour et avec autorité. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en lui disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme.
Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses prétextes, selon ce qui a été écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Et il dit, voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, benjamite de Bouharin. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanan. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Et je lui jurai par l'Éternel en lui disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisserai pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Parole du Seigneur. Et je prends le texte de base. Et là, David était approché au moment de sa mort et il donnait des conseils à son fils, comme tout homme près de la mort ou à la veille de sa mort, il réunit ses enfants pour leur donner des conseils. Et c'est ce que David rappelait tout ce que Shimei, qu'il a maudit plusieurs fois quand Absalom prenait le pouvoir. Donc, revenons au texte du base, 2 Samuel 16, de verset 1 maintenant à 23, qui nous dit ceci. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tiba, que veux-tu faire de cela? Et Tiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Tiba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tiba, voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Tiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. David était arrivé jusqu'à Bahurim, et voici sorti de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi. David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi, Shimei parla ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Thérazan, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Thérazan? Si maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, et à plus forte raison ce benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? David et ses gens continuaient leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Apéjim, et là ils se reposèrent. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem
et Achitophel était avec Absalom. Lorsque Michel, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit, vive le roi, vive le roi. Et Absalom dit à Hushai, voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? Hushai répondit à Absalom, c'est que je veux être à celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël. Et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Que servirai-je? Ne sera-t-il pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je servirai aussi Absalom. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble. Qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu, à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que s'ils ont eu consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom, parole du Seigneur. Père, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Oui, Seigneur, nous t'aimons tant, Papa. Prends contrôle de ce lieu. Parle au cœur de tes enfants, Papa. Efface-moi complètement. Esprit Saint, descends. Véhicule ton message. Ton message touche le cœur. Père éternel, tu sais, Papa, prends contrôle qui t'est dû. Prends la place qui t'est due. Viens, règne et domine sur ce lieu. Prends contrôle au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen. Donc, au peuple de Dieu, nous voilà maintenant ce test que nous venons de parcourir. Et je disais, David, quelque chose s'est passé dans la vie de David. Et David, le texte nous dit, David a pris la fuite devant son fils. Et nous allons revenir, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Le texte dit, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, parce qu'il a dépassé ce sommet avec tout le peuple. Mais il y avait quelqu'un, le fils de Jonathan, qui mangeait à la table de David. Et le jour-là, cet enfant, ce fils que David a donné, l'amour que David a voulu maintenant respecter, vraiment de l'alliance qu'il avait fait avec son père, mais cet enfant n'est pas parti avec David. C'est pourquoi il dit, quels sont les gens qui sont autour de vous? Les gens qui sont vos amis. Est-ce que les gens qui sont autour de vous sont vos amis ou bien vos ennemis? Un jour, quelqu'un vint informer David. Je vais revenir un peu en arrière pour vous montrer pourquoi David a quitté maintenant son palais et commençait par fuir devant son fils. Un jour, quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. Et tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon Seigneur, le roi. Et le roi sortit et tout le peuple le suivait. Et il s'arrêtait à la dernière maison et il regardait. Et ma question, pourquoi le roi David a pris la fuite en laissant le trône
à son fils Absalom. Et on retourne un peu vers la Genèse, vers le début de cette histoire. Pourquoi il a pu quitter sa maison. Je peux dire ce qui détruit un être humain de nos jours, ce qui détruit une maison, un couple, un pays, un royaume, une nation, un projet de quelqu'un, une vie entière, c'est le péché sexuel. Le péché sexuel a détruit un mal de personnes. Ce péché sexuel a détruit la vie d'un grand homme que beaucoup connaissaient bien, qui se préparait à être président d'un grand pays dans le passé, dans les années passées. Ce monsieur est réduit en néant à cause du péché sexuel. À moins de quelque chose, ce monsieur est réduit en néant. Donc, un jour, quelque chose s'est passé. Le roi David avait commis ce péché sexuel sur la femme d'autrui, la femme d'un de ses soldats. Or, le 10 commandements nous dit, ne convoitez pas la femme de ton prochain. Dieu même avait dit ça. Depuis qu'ils étaient dans le désert, Dieu avait donné ces 10 commandements à Moïse de répéter ça maintes fois. Dieu m'a déjà parlé au mont Sinaï. Et maintenant, il avait écrit sur la table les 10 commandements pour donner à Moïse que chacun doit respecter ça. Ne convoitez pas la femme de ton prochain, ni les choses qui appartiennent à ton prochain. Sa maison, rien, ne les convoitez pas. Mais il est écrit dans 2 Samuel 12, verset 1 à 13, que l'Éternel, un jour, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui. Il est parti voir David et lui dit, il y avait dans une ville, Nathan est en train de raconter une parabole à David. Parce que c'est Dieu qui a envoyé Nathan vers David. David était déjà roi. Nathan était son prophète. Samuel était déjà décédé. Donc, Nathan a remplacé Samuel. Donc, il y avait dans une ville, Nathan parlait à David, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre, mais le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et la petite brebis grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Donc, Nathan en train de raconter une parabole, une histoire à David. Quand David avait entendu cette histoire, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. David a bien dit, l'homme va rendre 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu pris maintenant, as-tu méprisé ma parole? As-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tué. Tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël.
et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et lorsque Nathan, le prophète, relate les faits en parabole à David, le roi même a prononcé sa sentence en disant, cet homme rendra 4 brebis en commettant cette action et pour en avoir été sans pitié. Donc, je reviens pourquoi David a fui devant son fils Absalom et a laissé le trône. C'est pourquoi je suis retourné un peu au début de l'histoire. Donc, comme David même avait prononcé quelque chose, Nathan lui avait expliqué en parabole ce que David vient de faire. Donc, comme David lui-même avait prononcé 4, il a dit que l'homme qui a fait ça va rendre 4 brebis. Parce qu'il avait commis quelque chose. Or, c'est lui-même qui a fait ça. Donc, première sentence, l'enfant qui naîtra, que Bathsheba va accoucher, l'enfant en mourra. Deuxième sentence, dans le temps qui a poursuivi, dans le temps qui avançait, quelque chose s'est passé. Amon a été tué par Absalom parce que Amon avait couché avec sa sœur qu'on appelle Tamar. Amon était le fils aussi de David. Il avait abusé sa petite sœur en couchant avec elle. Donc Absalom, par la colère d'Absalom, Absalom a fait tuer Amon. Ça fait 2 sentences. Dans le cas quand Absalom aussi avait pris le pouvoir, avait chassé son père, dans la suite des temps, Joab, qui est le chef des armées de David, a fait tuer aussi David. 3 sentences. Quand Salmon aussi a pris le pouvoir, son grand frère qu'on appelle Adonijah, lui aussi a tenté à arracher le pouvoir de l'armée de Salmon. Salmon aussi a mis son grand frère à mort. Dans les 4 sentences que David m'avait prononcées, que les 4 brebis, l'homme va rendre les 4 brebis, et Nathan lui dit que cet homme-là, c'est toi. Donc, je reviens sur ces choses que, bref, le péché sexuel a des conséquences graves sur la vie d'un homme, sur un royaume, sur un foyer. Ce péché sexuel poursuit le roi David. Et le roi David a décidé de fuir Jérusalem parce que Absalom a pris la décision, a pris le contrôle du trône. C'est à cause seulement de ce que Amon avait fait avec sa sœur qui a déclenché tous ces problèmes. Donc, la Bible nous dit que David monta la colline des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait pieds nus. Et tout ce qui était avec lui se couvrit aussi la tête. Il montait en pleurant. On vient dire à David que Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés, les gens qui ont fait le coup d'État. Il y avait Achitophel qui était... Achitophel était le conseiller, un très grand conseiller terrible à côté de David. Tout ce qu'il racontait à David, la chose maintenant, le Seigneur exerçait la chose exactement. Si David marche sur son conseil, toutes les choses se passent exactement. Pourquoi Achitophel aussi fait partie parmi les conjurés? Parce que Achitophel était le grand-père de Bathsheba. C'est le grand-père de Bathsheba. Le père de Bathsheba était le fils de Achitophel. Achitophel était le conseiller de David. Donc quand David a fait quoi? A déshonoré sa petite fille. Quand le complot est arrivé, il est parti du côté de Absalom. Donc, et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. David implora, l'Éternel a réduit à néant tous les conseils d'Achitophel. Sinon, tout ce qu'Achitophel dira à Absalom, ça va se réaliser. Achitophel avait un don terrible. Tous ses conseils sont exaucés. Et David avait peur.
de ses conseils auprès de son fils Absalom. Peuple de Dieu, vous devez connaître la capacité des gens autour de vous. Ne restez pas aveugle ou ignorant de connaître les potentiels ou capacités des gens de votre entourage. Les gens sont autour de vous. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Quelles sont leurs capacités? Quels sont les points forts et les points faibles? Comment ces gens-là réagissent au cas de quelque chose. Donc, lorsque David fut arrivé au sommet, il se prosternait. La parole de Dieu, il se prosternait devant Dieu. Et voici, Hushai, Arkin vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Peuple de Dieu, c'est dans le malheur qu'on connaît des vrais amis. David était chassé de son trône. Mais beaucoup de gens ont déserté. Mais certains veulent maintenant marcher avec lui. Aussi dans le malheur, il veut aussi accompagner David dans ce qui lui est arrivé. Mais, c'est pourquoi il dit, c'est dans le malheur qu'on connaît des vrais amis. Donc, entourez-vous des vrais amis qui peuvent être avec vous dans des bons et des mauvais jours. À un moment donné, le roi David a rencontré le serviteur du fils de Jonathan qui mangeait à la table du roi. Et c'est ça que dit, le roi demandait d'après lui. Et on lui répondit, voici, il est resté à Jérusalem car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Comme David a été chassé, ou bien il a commencé par avoir la peur de son fils, parce que le fils a pris le pouvoir, tout le monde, beaucoup de gens ont déserté, mais le fils de Jonathan, qu'on avait vu ce passage la fois passée, qui mangeait à la table du roi, normalement il devait aussi accompagner le roi dans sa fuite. Mais lui il disait que je sais maintenant que le peuple Israël me rendra le royaume de mon père. Parce que il pensait récupérer ce qui se passe maintenant dans la vie de David là. Pour lui là, c'est quelque chose de bonne nouvelle pour lui. Et on disait que voici, il est resté à Jérusalem car il avait dit aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Et le roi peut être choqué en écoutant cette parole. Mais il peut dire en lui-même que c'est à cause de l'alliance que j'avais faite avec Jonathan, son père, que je lui faisais du bien. Et dans ce contexte qu'on vient de voir, Méphibosheth aussi veut récupérer le royaume, ou bien il veut récupérer la royauté qui devait lui revenir en tant que petit-fils du premier roi d'Israël. Donc, faisons très attention à votre entourage. Faisons très attention aux gens qui sont autour de vous et que vous disiez, comme je parle du cas de David maintenant, l'enfant l'a mangé autour de sa table. Mais regardez, quand le coup de thé est arrivé, regardez comment il pensait, il disait que moi je ne vais pas aller avec David, mais que le peuple me remette maintenant. Donc je suis garant pour récupérer maintenant ce royaume. Dans ce monde qu'on vit maintenant, peuple de Dieu, ne pensez pas que tous vos entourages vous aiment. Tous les gens qui sont autour de vous aiment. Il y a parmi eux beaucoup d'hypocrites, beaucoup de gens qui font semblant de vous apprécier. Il y a des malins parmi eux. Il y a toujours dans nos entourages des gens corrects aussi, des gens pour et des gens qui sont contre. Donc dans ce contexte que je viens de dire, après la fuite de David, il était arrivé jusqu'à Baoum. Il me disait dans ce passage, et voici un homme de la famille, de la maison de Saoul, nommé Shimei. Et comme il disait ici dans ce passage dans ce passage, verset 5, il dit, David était arrivé jusqu'à Béoum, et voici, il sortit de la maison de la famille, et de la famille de Saoul, nommé Shimei, fils de Guérin. Cet homme, il est parenté à Saoul, il vient de la maison de Saoul, il est benjamite, de la tribu de Benjamin.
Donc, la parole de il s'avança en prononçant des malédictions. Il prononçait des malédictions et il jetait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi. Lui, ce gars-là, c'est un pro, comme on dit dans le jeu maintenant, un pro quelqu'un là. Lui, c'est un pro Saoui. Il a quelque chose, je sais pas, Saoui est décédé quand même, mais il est pour Saoui, il ne veut pas que quelqu'un vienne prendre la royauté. Il veut toujours, la royauté doit revenir toujours à la lignée de Saoui. Donc, il jetait des pierres à David. Il parlait en maudissant David. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. Israël fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saoui. Peuple de Dieu, je dis si quelqu'un vous maudisse, dans vos familles, dans n'importe où, ce soir que je me lève maintenant et je prophétise sur vous, ce soir, toute malédiction, sans cause et sans effet, au nom de Jésus de Nazareth. Je condamne toute parole libérée négativement contre vous, au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que l'enchantement ne peut rien contre vous, au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise qu'aucune divination ne peut vous atteindre, au nom de Jésus de Nazareth. Je brise toute malédiction de la loi qui est entrée dans votre vie, au nom de Jésus de Nazareth. Et je détruis et je revoque toutes les condamnations qui sont entrées dans votre vie à cause de la tradition, au nom de Jésus de Nazareth. Recevez, je dis aucune malédiction ne rentrera dans vos vies, ne rentrera dans votre vie, au nom de Jésus de Nazareth. Mais plus tard, lorsque David a repris la possession de son royaume, il avait pardonné Méphibosheth, le fils de son ami Jonathan. Il avait pardonné. Il avait pardonné Shimei, qui le maudissait, le roi. Mais à l'approche de la mort de David, David avait appelé Salmon et a dit à Salmon que fais tes intentions à ce monsieur qui me maudissait plus tard. Il faut lui dire, c'est toi, s'il a commis des erreurs, c'est à toi maintenant, tu es sage, tu es un homme sage, c'est toi qui vas juger son cas. Et plus tard, on avait appris que Salmon avait appelé ce monsieur, il lui a dit, ne quitte plus ta région pour venir ici à Jérusalem. Mais le jour où tu mettras le pied à Jérusalem, tu mourras. Et dans la suite du test, ce monsieur a voulu poursuivre ses serviteurs, certains qui ont volé quelque chose, et puis il a oublié qu'on lui a donné cet avertissement. 3 ans plus tard, il est rentré à Jérusalem. C'est là que Salmon l'a fait décapiter. Amen. Donc, nous revenons. David disait en lui-même, et il pensait à son péché sexuel, et dit à ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À cause de l'acte qu'il avait posé, je dis, en prenant la femme d'autrui, cet acte-là poursuit David. Quand on présente David en vous, les gens disent 3 choses sur David. Il est l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a tué Goliath et l'homme qui a pris la femme d'Uri, il a fait tuer. Donc ces 3 choses-là sont toujours collées à sa peau. Et la chose qu'il a fait tellement mal, c'est de prendre la femme d'Uri et faire tuer Uri. Ça qui a détruit sa maison. Malgré tout ça, là, Dieu n'a pas tué David à cause de ça. Mais ce sont les gens autour de lui qui meurent comme ça. Donc David disait, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, Shimei, laissez-le et qu'il me maudisse. Car l'Éternel le lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Donc certains, des gens vous maudissent, mais cette malédiction, des fois, Dieu transforme ça en bénédiction. C'est pourquoi on dit que malédiction, sa cause n'a pas de fait. Si tu n'as rien fait, on te maudisse là, Dieu transforme ça en bénédiction. Et la Bible dit dans Deutéronome 23, verset 5 que mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Dieu avait protégé David durant tout ce temps de désolation. C'est ça que je dis que le moment que Balaam a train de maudire le peuple hébreu,
Dieu transforme maintenant cette malédiction en bénédiction. C'est ce que vous aussi, peut-être vous n'avez rien fait à personne. Les gens, à cause de la jalousie, commencent par vous maudire. Si vous rentrez devant le thème, prophétisez, parlez, une malédiction, ça cause n'a pas d'effet. L'enchantement ne peut rien faire contre vous. Et aussi la divination ne peut rien faire contre vous. Autant voulu, autant marqué, on verra on verra la marque de Dieu sur vos vies. Dieu va agir, on verra les preuves que Dieu est avec vous. Et pendant tout ce temps, Dieu protégeait David durant tout ce temps de désolation. Il était écrit dans Hébreux 12, verset 10 à 11, que nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Des fois, tu fais quelque chose, ton père va te châtier correctement, va te frapper. Moi, quand j'étais petit, mon père me frappait correctement. Moins de choses là, on me frappait correctement. Tu te posais des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que lui là, c'est mon père ou ce n'est pas mon père? Mais le gars te corrige très bien. Tu es obligé, dans la maison, je porte 2 caleçons. Je portais même, je portais beaucoup de choses parce qu'il me faisait tout le temps. Donc ici, la parole de Dieu nous dit dans Hébreu, nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Quand on me châtie, quand on me frappe là, j'étais tellement triste. Des fois, les choses bizarres passaient dans ma tête. Qu'est-ce que je vais faire à mon père pour qu'il arrête de me frapper? Donc, c'est ainsi. Des fois, c'est un sujet de tristesse qu'on vous frappe. Non un sujet de joie. Mais il produit plus tard. Ces choses-là produisent plus tard. Pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Plus tard, tu vas voir que les corrections qu'on te donne là, ça t'a porté des fruits. Ça t'a redressé. Ça t'a montré des choses, des voies. Et toi-même, tu t'es dressé. L'Éternel dit à son peuple, je ne prendrai pas un coupable pour innocent. Si tu es coupable, tu es coupable. Vous êtes coupable, vous allez puiser la peine. Vous êtes coupable, Dieu ne va pas prendre. Il va te pardonner, mais tu vas puiser ta peine. C'est ainsi que celui qui aime bien châtie bien. Mon père, parce qu'il nous aime, c'est pourquoi il nous frappait correctement. Pour nous remettre à l'ordre. Mais pendant ce temps, nous, on pensait que non. Pourquoi le gars là nous frappait comme ça? Mais à travers ça, maintenant, on a vu que ce qu'il nous avait donné comme éducation nous frappait là. Ça nous a redressé. Tu es quelque part, tu vas savoir pourquoi tu fais ça. Pourquoi. C'est un truc que je retiens sur ce monsieur. Donc, ne prenez pas, Dieu ne prend pas un coupable pour innocent. Vous êtes coupable, vous allez piger la peine. Si Dieu vous châtie, c'est pour notre bien, pour que nous revenions à la raison. Si nos parents nous châtient, ça aussi, c'est pour notre bien aussi. Un jour, comme j'avais dit, j'avais pris une décision et j'avais demandé une directive à Dieu. Je reviens souvent sur ça parce que ça m'a beaucoup marqué. Et Dieu me parlait à travers ses serviteurs, ses prophètes, beaucoup de gens. Et les gens venaient me donner la réponse que j'attendais. Mais, étant trop curieux, bien je ne sais pas, j'attendais que l'Éternel se révèle lui-même à moi pour me dire que mon fils, tant. Mais j'avais eu tort. Or, Dieu m'a déjà envoyé des gens. C'est moi. Pourquoi je vais attendre que c'est lui-même qui va me donner la réponse directement? Et là, je l'avais désobéi. J'avais payé le prix fort. Je dis le prix fort. Le prix là, c'est un prix terrible. Et le Père m'a châtié correctement. Et il m'a tiré de cette affaire. Mais moi-même, j'ai tiré beaucoup de leçons dans ça. Jusqu'à maintenant. Moi-même, je sais que je l'ai désobéi. Il ne m'a pas fait cadeau. Le Père ne m'a pas fait cadeau. Il m'a châtié correctement. Et ce sont les choses terribles qui sont passées. Mais il m'a tiré de cette affaire. Et moi-même, j'ai tiré beaucoup de leçons dans ça. Peuple de Dieu, celui qui aime bien, châtie bien. La parole que Dieu avait annoncée à David par l'intermédiaire de son prophète Nathan, en disant dans 2 Samuel 12 que ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes
pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret. Et moi, je le ferai sera en présence de tout Israël et à la face du soleil. Donc, dans le test du jour, au verset 21, la parole de Dieu nous dit dans ce texte que Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Or, la parole, en 2 Samuel 12, la parole de Dieu avait adressé à Nathan de dire à Salomon que comme tu as fait des choses comme ça, je vais prendre tout sous tes yeux, tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné les propres concubines pour donner au fils de Saul, au fils de David. C'est David qui couchait avec les femmes de son père. Parce que David a péché. Et Dieu, pour que je dis qu'un coupable là, Dieu ne prend pas un coupable pour innocent. Donc ce que Dieu avait déclaré ce jour-là, c'est accompli. Achitophel, qui était le grand-père de Bathsheba, que David a pris en tuant Uri. Ce monsieur s'est rangé du côté du fils de David et il a dit à Absalom, qui est le fils de David, que va vers la concubine de ton père. Oh, Dieu avait laissé ce prophétie-là en attendant de dire à David. Il dit, va vers la concubine de ton père, que ton père a laissé pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Et on dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Cette parole que Dieu avait dit à David là, c'est accompli. Et c'est son fils qui a exécuté ça. Et la Bible nous dit, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que s'ils ont eu consulté Dieu lui-même. Et il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David ou soit pour Absalom. Peuple de Dieu, Dieu nous dit ce soir, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Quand tu as mesuré quelque chose, tu as fait quelque chose là, Dieu, il peut te remettre les choses automatiquement. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Tu as mesuré avec quelques mesures, on va vous mesurer les mêmes choses. Tu parles de quelqu'un ou bien tu regardes le derrière de quelqu'un. L'autre personne ne va même pas se baisser, il sera debout pour te regarder. Donc, l'acte que David a posé ou avait posé est revenu à lui comme un boomerang. Tu lances, ça revient à toi. Un outil que les aborigènes utilisaient en Nouvelle-Zélande ou bien en Australie. Tu lances le boomerang tourne, revient à toi. C'est exactement ce qui s'est passé avec David. Qui sont les gens de votre entourage ou de notre entourage? Ce sont des amis ou des ennemis? Un philosophe avait dit ceci, Marion Poussy avait dit ceci, garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Tes amis près de toi et les ennemis plus près de toi. Il dit aussi le passé est le passé. Laisse ce qui s'est passé. Le passé, c'est le passé. Il ne faut pas repenser au passé. Ne regarde jamais en arrière. Or, ce qu'il dit dans ce texte-là, ça veut dire il faut surveiller ses ennemis afin d'être prêt à une éventuelle attaque. Il faut les surveiller afin d'être prêt à une éventuelle attaque. Ça, ce sont les pensées humaines des païens de nos jours du monde. Mais que dit la Bible à ce sujet? Et je termine avec ça. Que dit la Bible? Et Matthieu 5, verset 14 nous dit ce que la Bible dit à ce sujet. Il dit, Jésus parle, même moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je reprends. Jésus nous dit, pour conclure, parce que le thème de cet enseignement, ça veut dire qui sont les gens qui vous entourent, qui sont les gens qui sont autour de vous.
les amis ou les ennemis, ou bien les gens de votre entourage. Et le Père nous dit, même moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, vous priez pour eux. Faites du bien à vos ennemis. Faites du bien à eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Apeto Yesu bombena. Esea ye medona milo. Milon mianweo. Abe alesi. Milon minene. Le Père qui vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Milon mianweo. Yesu ye blelo. L'enlomé nous s'aide. Milon aimez-vous les uns les autres. C'est dans l'amour, dans l'amitié, dans tout ça qui a la force, dans l'unité qui a la force. Aimez-vous les uns les autres. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus qui nous Nazareth. Amen, 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 amen.